est-ce que nous sommes capables, autour de la table spirituelle, pour nous partager la parole de Dieu? Le son à Soya, c'est, titre le son, c'est l'attitude convenable envers les événements des derniers jours. L'attitude convenable envers les événements des derniers jours. Qui gens pour nous comporter puisque nous réalisons que nous sommes derniers jours. L'attitude convenable envers les événements des derniers jours. Qui gens chrétiens supposés comporter puisque nous réalisons que nous vivons les derniers jours. Donc, bien aimé qu'on voulait, qu'on parle de lui, qu'on parle de lui, nous vivons les derniers jours. Jésus, pas longtemps tourné. Et il était en pile signe avant-coureur qui montrait que l'heure que pour venir. Il dit que, alors son petit rappel m'a fait parce que je songeais que pour le son déjà sur les signes des derniers temps. Alors pour mon qui parle là, m'a fait un petit rappel. Une bagaille qui est pour faire avant que Jésus vienne, c'est que l'évangile sera prêché dans le monde entier. L'évangile sera prêché dans le monde entier. Je ne sais pas qu'il y a des gens qui ont une excuse pour dire qu'on ne peut pas attendre l'évangile. Parce que télévision, satellite, cell phone, everywhere, you name it, l'évangile prêché. So, si on ne peut pas accepter Jésus, ou pas accepter la connaissance de cause. Parce que tout le monde donne l'évangile. La bonne nouvelle du salut sera prêchée dans le monde entier. Deuxième événement qui montre que Jésus va retourner, c'est le retour d'Israël en tant que nation. Pendant 2000 ans, Juifs pas de pays, Juifs pas de pays, Juifs errants. Des mauvais jours en Haïti, où les Juifs errants. C'est-à-dire que nous sommes le monde qui va dans le pays. Mais à partir de 1948, je crois, Israël reformé comme nation et tout Juif européen a un pays. Et comme mouvement il y a le sionisme, en plus Juifs besoin de tourner dans le pays. Tout ça, c'est signe qui montrait que Jésus va retourner. Le retour d'Israël en tant que nation. Ézéchiel 36, le verset 24. Je vous retirerai d'entre les nations, je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Nous retenons le verset pas vrai? Ézéchiel 36, le verset 24. Il dit, je vous retirerai d'entre les nations. Je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai dans votre pays. Ce n'est pas deux juifs qui sont en Europe. Dans tout pays européen, les juifs dans New York font organisation depuis c'est les juifs qui sont en Europe, ils vont y chercher. S'ouvre tout dans Israël, on tourne dans Israël. Et s'ouvre les aux États-Unis, ou venir aux États-Unis. Et de vous parler dans le pays ici, ils supportent vous. Ils ont beaucoup de pauvreté. Et puis, ils green card depuis l'aéroport. Ils ont tout bagage. Donc, le rétablissement d'Israël en tant que nation, c'est une bagaille qui montre que Jésus va retourner. On ne peut pas dire que Jésus va retourner. Avant hier, pendant la fenêtre sur Facebook, moi, quand il y a un compagnie, il faut être cheap là pour. Parce que ça ne pas de ça dimanche dernier. Il faut être cheap là pour. En dedans, mais quel que soit le bagage aujourd'hui,
pendant qu'on est dans le foyer, tchou, tchou. C'est. Donc, dans l'Apocalypse, il dit que après l'enlèvement de l'Église, dès que bête n'a pas fonctionné, tout le monde, pour acheter, pour aller à l'hôpital, pour travailler, pour prendre bourse, pour prendre train, il faut qu'il y ait une marque bête là. Et puis, la mettre marque là dans mes doigts, pour contrôler l'activité, et puis la mettre au bord, dans le front, pour contrôler les pensées. Donc, tout ça montre que Jésus va nous retourner. Nous avons vu dans le dernier temps. Donc, le son ça, but de son ça, c'est vous montrer qui gens supposés comporter, parce que le arrivé sur nous. Et ça fait besoin de l'attitude convenable envers les événements des derniers jours. Donc, Jésus va nous retourner. Même Jésus a annoncé le retour. Dans Jean 14, le verset 1 à 3. Il dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu et croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai. C'est-à-dire que la vie cherche qui est-ce que la vie cherche? That's right. Je reviendrai et je vous prendrai avec moi, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Donc Jésus, pas longtemps, pour lui chercher l'église. Hébreux 9, les versets 27 à 28. Hébreux 9. Il dit, et comme il a réservé aux hommes de mourir, Hébreux 9, les versets 27 à 28. Je lis. Et comme il a réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. De même, Christ, qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de beaucoup d'hommes, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Donc, tout qu'il a supposé attendre, Jésus tourné. Pour ce bagage, il va être content. Là, on est sincère. Parce que délivrance ne pas vrai. Donc, Jésus te prédit retour. Jésus te dit disciples, la venir, la mourir, la monter dans le ciel et bien pour retour, de retour. Matthieu 24, à partir du verset 29. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissances des cieux seront ébranlées. Continuez, alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel, toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Avec puissance et une grande gloire. Verset 31, continuez. Il enverra ses anges avec la trompette retentissante et ils rassembleront ses élus des quatre vents, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Donc ce n'est pas Jésus qui t'est venu, qui est dans la crèche, que Hérode était tué. Ce n'est pas Jésus qui a tourné encore. Il dit qu'il a retourné avec puissance et force. Et il a pour les anges, pour les anges à ramasser les élus des quatre vents. Tout le monde qui était mort, qui est dans capitaine Jésus, tout le monde qui est dans la poussière de la terre, qui mourit dans l'esprit en Jésus, tout le monde savait pour ressusciter. Donc, face à l'événement, qui attitude que l'Église suppose gagner? Nous voyons que Jésus va être deux paraboles pour montrer que l'Église
supposé préparer chaque jour. Dans Matthieu 25, les versets 1 à 13, Matthieu 25, les versets 1 à 13, la parabole est 10 vierges. Alors le royaume des cieux se rassembla à 10 vierges qui, ayant pris leur lampe, allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient folles et 5 sages. Les folles, en prenant leur lampe, ne prirent point l'huile avec elles. Mais les sages prirent avec leur lampe de l'huile dans des vases. Comme l'époux tardait pour s'assoupir et s'endormir, au milieu de la nuit on cria, voici l'époux, allez à sa rencontre. Alors tous ces vierges se réveillèrent et préparèrent leur lampe. Les folles dirent aux sages, donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. Les sages répondirent, non, il n'y en aurait pas assez pour nous et pour vous. Allez plutôt chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. Pendant qu'elle allait en acheter, l'époux arriva, celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et la porte fut fermée. Plus tard, les autres vierges vinrent et dirent, Seigneur, Seigneur, ouvre-nous. Mais il répondit, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. So 10 vierges, 5 vierges folles et 5 vierges sages. Ça, 5 vierges folles typifiées. Le monde qui va préparer, pour le retour de Jésus. Et 5 vierges sages là, les typifiés pour qui préparer pour le retour de Jésus. Et ça, lui, le nom petit. L'huile, pour donner l'huile dans la Bible, c'est cet esprit. C'est l'esprit, la sanctification. Donc, sous sanctifié, ou sont vieilles sages, ou préparer le retour de Jésus. Mais ce n'est pas sanctifié, ou sont vieilles qui forment. Jésus est à venir, ou pas. Là, pourquoi les Jésus vient, l'église a enlevé, quand plus vous avez l'église, et les parents là, il ne faut pas quelqu'un qui va là. Parce qu'il ne pas préparer. Jésus, dans le parabole encore, la parabole des talents. Quel que soit le monde qui convertit, ou pas besoin de pasteur, pas besoin de diacre, bon Dieu pour un talent. C'est à vous de découvrir qui talent vous gagne. Vous n'avez pas de talent pour camper pour faire études publiques, mais vous avez des talents pour vous libre pour mettre la caille. Vous avez des talents pour l'hôpital. Vous avez des talents de libération. C'est par exemple, vous avez comme un grand bouquin, vous pas manger. Nous, chaque qui a nous avons talent. Nous sommes supposés découvrir talent, nous sommes supposés mettre talent en pratique. Jésus a reproché parce que les bons talents, et pour ne pas l'utiliser, vous mettez talent en bas pied. Vous dites, ah, ma pasteur, ma discipline, nous chaque qui là, pas de monde qui est inutile dans le royaume de Dieu. Éphésiens 4, verset 8. Éphésiens 4, verset 8. C'est pourquoi il est dit, étant monté en haut, il a emmené des captifs et il a fait des dons aux hommes. D'accord? Étant monté en haut, il a fait des captifs et il a fait des dons aux hommes. Nous tous qui l'avons, nous avons des dons. Je ne sais pas comprendre que nous faisons l'église pour oisif. Ou pas dans le groupe, ou pas dans rien à faire. On écrit l'église pour visiter, les filles vont la caille. Et puis on attend le retour de Jésus. Donc, les Jésus venu l'a séparé, l'a fait séparation entre les justes et les justes et les injustes, entre le blé et l'ivraie. Nous tous qui là, mais moi et nous tous pas être comme ça. Mais c'est bon Dieu qui connaît ça blé, ça qui l'ivraie. C'est bon Dieu qui connaît ça juste, ça qui est juste. C'est bon Dieu qui connaît ça qui nous fait, ça qui va courir. D'accord? Matthieu 25, verset 32. Toujours c'est ça, pour Dieu séparé. Matthieu 25, le verset 32. Matthieu 25,
Verset 32. Toutes les nations seront rassemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Ça, ce qui différence qu'il y a entre brebis avec bouc? Qui est-ce qui est brebis, qui est-ce qui est bouc? Pas la bonne, allez. Hein? Les chrétiens sont des brebis et les rebelles, c'est bouc, pas vrai? Les deux certains hériteront le royaume de Dieu et d'autres seront maudits et bannis dans le feu éternel. Certains hériteront le royaume de Dieu. Matthieu 25, verset 34. Alors le roi dit à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Et certains seront maudits et bannis dans le feu éternel. Matthieu 25, le verset 40 et 41. Ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Et qu'on a commencé le soir, l'attitude convenable, nous croyons qu'il y a environ 7 à 8 attitudes que les chrétiens sont supposés gagner face à la fin des temps. Première attitude que nous sommes supposés gagner, c'est veiller et prier. Première attitude que les chrétiens sont supposés gagner, veiller et prier. À noter que je dit prier et veiller. Moi, je dis veiller et prier. Matthieu 25, verset 13. Ça le dit. Matthieu 25, 13. 25, 13. Veillez donc, puisque vous ne savez ni le jour ni l'heure. Veillez donc, parce que nous savons qui jour, qui l'heure que Jésus a tourné. Donc, veiller veut dire vigilance. On peut veiller, on ne peut pas dormir. Veiller dans ce qu'il traduire aussi par sois attentif. Prenez garde. Si vous avez veillé, prenez garde. Soyez attentif. Examinez de l'œil critique. Vous ne pouvez pas venir, souvenez-vous si vous venez l'église, on prédit à commencer à prêcher, et mon pile là où vous allez, vous supposez examiner de l'œil critique, c'est-à-dire que les gens dans ton bagage, vous supposez examiner à la lumière de la parole de Dieu. La Bible voulait nous veiller parce que nous tous qui l'a, c'est deux mondes qui l'a. Le vieil homme et le nouveau homme. Mon ancien côté avec mon nouveau côté. De temps en temps, mon qui est ancien veut monter. Vous ne pouvez pas garder l'autre monde. Qui m'a dit des outils, ça va bien métier. Et va bien aller. Donc, il y a nous tous qui là, nous avons deux mondes dans nous-mêmes. Le vieil homme et le nouveau homme. Donc, veillez parce que nous avons tendance pour vieil homme dans nous pour nous faire ça qui va bon. Éphésiens 2, les versets 1 à 3. Éphésiens 2, 1 à 3. Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Nous tous aussi, nous étions de leur nom et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Donc, tout petit là, nous étions comme machine qui a couru sans lumière, ça lui dit faire. Il dit à la mathématique, il dit bataille. Parce que c'était bien dans le monde. Donc, vous supposez veiller pour vieil homme ne pas monter, pour agir pour vieil homme.
Vous supposez être vigilant. Vous supposez être attentif. Vous supposez observer, vous supposez examiner de l'œil critique. La Bible dit que veiller pour être traduit aussi par vouloir. L'homme veiller, vous supposez une volonté pour dire ça, ne pas faire. Donc, la Bible dit dans Somme 50, le verset 23. Somme 50, le verset 23. Somme 50, verset 23. La parole dit. Celui qui offre pour sacrifice des actions de grâce me glorifie, et à celui qui veille sur sa voie, je ferai voir le salut de Dieu. À celui qui veille sur sa voie. Qui voit ça écrit? V-O-I-E. Ça dit qu'il y a un monde qui a veillé sur le côté que doit aller. Pied, on va se poser maintenant, quand on va aller. Vous supposez veiller sur voie. Qui est de côté en tant que chrétien, ou pas se poser là. C'est menti. La vigilance est aussi associée à la prière. Colossiens 4, le verset 2. Vous supposez veiller et puis prier. Colossiens 4, le verset 2. Colossiens 4, verset 2. Persévérez dans la prière, veillez-y avec action de grâce. Donc, wap veiller et puis wap prier. Marc 14, verset 38. Marc 14, verset 38. Verset 38. Alors, la parole dit, veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas en tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Veillez et priez pour ne pas tomber en tentation. Parce que deux fois, vous disposez de mon mais là, puisque on connaît la chair est faible, il y a de côté, ou pas aller. Moi, j'étais dans ma quête sous Madame Stewart, qui est dans les suivants. On se ancien ménage qui est. Il dit, Jean était à la même ça, mes téléphones pour régler. Puisque ma vie, mon téléphone dans le moment, je dis merci beaucoup, pas encore. Puis les privés de chez le téléphone, la tête. Parce que ma vie, il y a une tentation par le fruit qu'on a, la donne. Lorsque la Bible parle de cœur, il dit garde ton cœur plus que toute autre chose, car de là viennent les sources de la vie. Dans Proverbe 4, verset 23. Proverbe 4, verset 23. Ça dit, Proverbe 4. Et Proverbe 4, verset 23. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Dans ce contexte, là, cœur, ça veut dire sentiment. Veillez cœur, veillez sentiment que vous allez mourir dans le cœur. Parce que ça va craser, ça va briser. Est-ce que nous là? Il y a un sentiment, en tant que monde à veiller, on va supposer qu'il est grandi la carrière, c'est l'orgueil. Pour comprendre son affaire, ou plus que le monde. Amen. C'est le sentiment qui crase Satan. Satan déclare que je m'a parlé établi dans ce ciel là, moi faire tel bagage, moi faire tel bagage, et il va peut-être plus haut que le très haut. L'orgueil. Bien aimé, bon, qui dit, nous tous qui là, nous, one breath away. Nous avons une réunion de famille, nous faisons une relation qui dit, moi, allons ma grande de le livre.
Moi, je dis, monsieur Manex, vous pouvez faire ça d'arrêter. Qui a fait combien de temps on va vivre? Pas qu'à vous dire combien de temps. Nous tous qui là, pas qu'à vous dire combien de temps on va vivre. Veillez, veillez pour orgueil, pas rentrer dans le cœur, pour penser supérieur à l'autre monde, pour penser aux reconnaissances que tout le monde. Pas qu'à vous dire reconnaissance vraie. L'orgueil. Mon cap veille encore, il va quitter l'encune. L'encune mène haine et des bourrailles au quartier. Est-ce que c'est menti? Des bourrailles ont l'encune. Ou pas veiller sur ça. Ou quitter l'encune dans le quartier, les mettre la haine et les mettre la haine dans le cœur au quartier. Donc veillez pour sentir ça, pas nous dans le cœur. Celui qui est son frère de meurtrier. That's right, parce que des bourrailles ont tué. La jalousie. Veillez, jalousie va rentrer dans le cœur. C'est une bagage à craser Haïti. Pour tonton petit neveu, parce que petit neveu à l'école de médecine. Pour qui j'aime que le pays ça avance. On connaît bien quand tu es le docteur, tu es le si malade dans la caille, il faut retrouver l'haïssement, jalousie, pour qui ça? Souvent machine là, il compte pour, parce que si nous faisons rouler, pour ça, la jalousie. Nous supposons veiller, cœur, veiller, pour sentir mon salaud, pas rentrer dans le cœur. Pourquoi on est dans une divorce qui fait? Si on ne pas comme ça, qui est grandi, soit madame, non, monsieur, on ne pas comme ça. Au lieu de manger là, il quitte le petit, tout le malin, et puis il vient 3 ans pour ne pas parler. C'est ce que je suis veillé. Aussitôt que je vais ça veut dire, ranger, réconcilier, puis tout le monde tape normal. Veillez pour penser. Veillez pour sentir mon capote dans le cœur. C'est pas ou c'est une chose de demoiselle, ou même monsieur marié. Son mauvaise pensée de veiller sur ça, ou derrière. Tomber diable, tomber baka. David dit, mon âme retourne à ton repos, car l'Éternel t'a fait du bien. Comment que bagaille que bon Dieu fait pour vous, quel était ton bagage là-dedans encore? Veillez. Mais bon, ça se fait pas des autres. Mais dans plus de monde qui tombe dans la Bible, c'est parce que vous avez veillé. Salut, tomber tellement mal, ça arrive un stade pour la marche carrément beau. Un homme que Dieu avait choisi, un homme que Dieu avait consacré. Parce qu'il va il va veiller. David fait vie la casse misère, fait vie la courir devant l'ennemi pour qui ça? Parce qu'il va veiller. Samson, qui a plusieurs signes, ils ont besoin de milliers, ont tellement égal, ont tellement veiller. Et dit qu'il a fait, yes. Et où on a des trucs où on va veiller, ou tellement faible, la chair tellement faible. Monsieur, madame, une maison. Qu'est-ce que madame a fait? Courir derrière. Qu'est-ce que madame et monsieur a fait? Courir derrière. Parce que c'est tous les deux qui montent dans le ciel ensemble. Yes. Qu'est-ce que madame a supposé tous les deux madame a fait pour courir derrière? Qu'est-ce que Marie a fait pour supposer pour courir derrière? Parce que c'était la vie. Nous marions ensemble. C'est pour une vie sur la côte de la monter dans le ciel. Monter dans le ciel. Si Anania c'est sa fille là, tu veux sur la côte de la monter mal pour ça. Avec la prière. Veillez à la prière. Non. Premier bar pour faire. Veiller, c'est prier.
Deuxième bagage, pas vrai? Deuxième attitude qu'on suppose gagner. On va supposer oisif, ou supposer faire un travail pour bon Dieu. Accomplir son œuvre, faire un travail pour Dieu. Matthieu 24, le verset 45 à 47. Matthieu 24, 45 à 47. Quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur ses gens pour leur donner la nourriture au temps convenable? Heureux ce serviteur que son maître à son arrivée trouvera faisant ainsi. Je vous le dis en vérité, il l'établira sur tous ses biens. Donc, on chrétien, on suppose qu'on va y avoir, on va faire. On suppose qu'on travaille pour faire pour Dieu. Bon, j'en dis, mais bon Dieu, ça. Je demande Dieu pour vous ça. Qui vous dit que mon gars la fin évolue? Sous madame dans le même mon gars, quand manger pour est-ce que le monde pour sous le même Dieu, comment faire oisif le travail de Dieu? Troisièmement, il faut être obéissant à la parole de Dieu. Obéissant à la parole de Dieu. Bon Dieu dit ça, il nous a que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Vous venez à l'église, bonheur, on est depuis 8 heures là, vous venez à l'école du dimanche, ou la galerie, vous venez dans l'étude biblique, c'est vrai, mais si vous faites toute bagage là, vous ne pas obéissant à la parole de Dieu, c'est la main sur la terre. Il faut être obéissant à la parole de Dieu. 1 Timothée 6, les versets 13 et 14. Verset 13, 14. Alors, la parole dit: Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate de garder le commandement. De garder le commandement. Si vous gardez le commandement de Dieu. Et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ. Quel monde qui dit, c'est l'homme, il ne va pas pécher quand même. Mais quel bagage pas expert qu'on chrétien à faire? Quel bagage c'est la vie de dehors? Il va vous donner dans l'église pour saisir. On m'a déposé mon aïe, j'en ai pas les péchés, qui est mon aïe dans ça? Comment il est pour grandir? Non. Vous connaissez, si vous péchez la connaissance de cause, après vous allez demander mon Dieu pardon. Ce n'est pas vraiment fait. Mon ami, le travail là, je dis, je dis, ça, pratiquement pire. Moi, je dis, monsieur, c'est Satan, ça y est, dans l'enfer de Zébouré. Dans l'enfer de Zébouré. Je dis, moi, je suis un homme celui-là, celui quand même. Après, vous allez demander mon Dieu pardon. Moi, je dis, bon, et si vous avez dit un homme, vous tombez pour mourir, vous connaissez pas. Après, tu vas mourir, je vais dire. Donc, bien aimé, où on souffre, où on part de l'enfer au du paradis. Alors, vous avez chance. Et les conséquences péché. Avant de David, les conséquences péché pour elle. David fait ville à courir devant trois petites lits, tous les autres. Deux petites lits, deux frères accès, oui. Une fois pour coucher à l'autre. À cause de péché. Nous devons le sonner déjà comme ça. Le péché de David et ses conséquences. Et le péché de David et son jugement. David fait ville à courir devant l'épée. À cause de 3 minutes ou 5 minutes. 5 minutes péché? Il faut être sans reproche et saint. Il faut être sans reproche et saint. Mon Dieu dit non, soyez saints comme moi je suis saint. Soyez saints
comme moi je suis saint. Il y a des paroles qui vont se poser sur un bouche. Il y a des actes qui vont se poser commettre. 2 Pierre 3, le verset 10 et 11. 2 Pierre 3, verset 10, 11. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront, et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, qu'elles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété. Bien aimé, est-ce qu'on connaît que c'est ça que mon abat n'a prié l'autre pour lui? Parce que le continue trop là dans le pays, ça va tout craser le pays à brûler. Vous connaissez les têtes de détruire, c'est ça? Et ça dit là. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec caca, les éléments embrasés, et la foi que tu fais, la donne. Parce que c'est ça mon toi. Puisque tout cela est en voie de dissolution, puisque tout va s'être écrasé, donc conduite tout, vous supposez vos conduite qui saine. Vous supposez vos conduite qui saine. Il y a beaucoup qui dit les possibles. Que qui j'ai fait ça. Vous capable efforcer vous marcher de la sanctification. Vous cherchez la paix et la sanctification. Yes. Sans laquelle le Seigneur, personne pas ouais mon Dieu. Personne pas ouais mon Dieu. 1 Thessaloniciens 5, le verset 23. 1 Thessaloniciens 5. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que toute votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le tout, il a composé de combien de parties? De 3 parties. L'esprit, l'âme et le corps. Donc, le verset a dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même. Et que tout votre être, l'esprit, et qui ça nourrit l'esprit? Et qui ça nourrit l'esprit, l'âme et le corps soient conservés et irrépréhensibles. Mon pasteur qui dit, c'est des produits d'un corps qui va bien sanctifier, c'est proche point avec ses pantalons. C'est tout corps, tout entier pour sanctifier. Mais on suppose sanctifier. Mais on va à la bataille, pas beaucoup. La Bible dit que mon Dieu voulait pour tout le monde lever des mains pures. Parce qu'il y a des mains, mon Dieu les lève dans l'air. Ou pour le monde, il faut poser dans les prières. Mais si mon bataille, le coup de poing, mon sien ne va pas bien guérir, comment vous lever mon Dieu dans l'eau? C'est tout le corps qui vous sanctifie. Dieu se veut sanctifier. Et pas toute la gueule, vous supposez prendre plaisir pour garder. Les oreilles, vous supposez sanctifier. Vous songez pas pour nous. Montez dans ce store, là, je tombe les montrer dans ce store, la musique, vous allez pomper en l'air. Vous connaissez les oreilles, vous ne pouvez pas les musiques, peut-être autrefois, vous ne pouvez pas les là. Vous ne pouvez pas aller dans ce manage. Parce que les oreilles, au niveau de sanctification, pas attendre. Pourquoi je vais dans mon Dieu bêtise de bon? Vous dites, ok. Parce que les coches les oreilles, parce que les oreilles, pas habitués avec pour l'attendre, ben ça y est. Yes. Et vous tout être sanctifié. L'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles jusqu'à l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Et ceci chaque jour. Et chaque jour doit faire effort.
chaque jour pour faire confession, chaque jour pour dire ça. C'est de passer de progrès. Si par exemple, je dis à moi dans 3e classe, dans l'échelle spirituelle là, après 2 ans, supposé dans 8e marche, je vais supposer les descendre. C'est ce qu'on appelle la sanctification progressive. Et pour arriver dans ce stade, pour dire que pour la parole, moi je n'ai pas rien encore sur la terre avec les L'apôtre Paul dit, l'apôtre Paul, c'est un qui change la connaissance. On a été élevé au pied de Gamaliel. Jusqu'à ce que ce soit écrit Paul, ouais, son monde qui était profond en pile. Monsieur le lycée, dans qui vous sortez encore? Monsieur, regardez toute bagage comme de l'amour pour atteindre le prix de la vocation céleste en Jésus-Christ. Donc, vous supposez veiller. Comment il fait déjà? Vous supposez veiller. Vous supposez être sans reproche et saint. Pas vrai? Vous supposez être obéissant à la parole de Dieu. Parce que l'obéissance vaut mieux que le sacrifice. Pas vrai? Vous supposez être un ouvrier qui travaille. Parce que nous tous qui là, nous sommes ouvriers dans l'œuvre de Dieu. Pas vrai? Vous supposez continuer à suivre Jésus. Continuer à suivre Jésus. À noter que le pas dit continuer à suivre Pasteur Laurent et Pasteur Seb. Et qui est à suivre? Jésus. Non, parce que Pasteur Laurent a penché. Jacques n'a pas penché. Mais Jésus va bien bon. Pas bien penché. Continuez à suivre Jésus. 1 Jean 2, le verset 28. 1 Jean 2, verset 28. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui, afin que lorsqu'il paraîtra, nous ayons de l'assurance et qu'à son avènement, nous ne soyons pas confus et éloignés de lui. Demeurez dans Jésus. Demeurez dans Jésus. Demeurer dans Jésus. Afin que l'être finisse, pour ne pas confus. C'est Jésus qui est comme modèle. Tout le monde, bon Dieu choisit les serviteurs d'utiliser pour enseigner la parole. Mais on n'a pas tout pour vous-même. Nous suivons Jésus. Nous supposons, la Bible dit que c'est pas, nous pas sauvés par de bonnes œuvres. Mais une fois que sauvés, nous supposons faire de bonnes œuvres. Ce n'est pas bonnes œuvres pour sauver. C'est pas ce qu'on va faire offrande, faire au monde, faire charité, aller aider les gens en Haïti, qu'à sauver. Non. Mais une fois qu'on sauvé, bonnes œuvres là supposées, suivez-vous naturellement. On reconnaît là, par ça va? On va son fruit. Yes. Mais, il y a des gens qui ont fait bonne œuvre, c'est à quelle intention qu'il a fait bonne œuvre là? Au qu'on a fait bonne œuvre, et puis soit fait la mauvaise intention. Yes, c'était pour glorifier, oui. C'était pour la gloire, oui. Hein? C'est par exemple, c'est un de la côté, moi, je dis les gars, je vais $100. Et puis, je vais côté là. Les gars, je vais $400. Je vais tout le monde. Que c'est un tel de grand mot, je vais $400. Et tandis que la Bible dit, si mon bien avec vous, c'est moi avec vous, supposé connaître, mais il ne doit pas supposer connaître. Mais vous supposez connaître. Mon qui a pas le partout. En fait, je l'ai pas de présentation. Si son gars
plusieurs bonnes intentions. Donc, vous supposez faire de bonnes œuvres avec de bonnes intentions. En tout cas, quelqu'un verset, peut-être verset, va expliquer la question. Matthieu 25, le verset 34. À partir du verset 34. Matthieu 25, verset 34. Alors le roi dira à ceux qui seront à sa droite, venez, vous qui êtes bénis de mon Père, prenez possession du royaume qui vous a été préparé dès la fondation du monde. Alors, verset, continuez. 35. Quand j'ai eu faim et vous m'avez donné à manger, j'ai eu soif et vous m'avez donné à boire. Ça, c'est mon capitaine. Je n'ai pas de bonne intention, J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais nu et vous m'avez vêtu. J'étais malade et vous m'avez visité. J'étais en prison et vous êtes venus vers moi. Continuez. Les justes lui répondront, Seigneur, quand avons-nous vu avoir faim et t'avons-nous donné à manger, ou avoir soif et t'avons-nous donné à boire? Quand avons-nous vu étranger, t'avons-nous recueilli, ou nu et t'avons-nous vêtu? Quand avons-nous vu malade ou en prison et sommes-nous allés vers toi? Et le roi leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous avez fait ces choses à l'un de ces plus petits de mes frères, c'est à moi que vous les avez faites. Ça, c'est bonne intention. Ah ouais? Continuez. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Car j'ai eu faim et vous ne m'avez pas donné à manger, j'ai eu soif et vous ne m'avez pas donné à boire. J'étais étranger et vous ne m'avez pas recueilli. J'étais nu et vous ne m'avez pas vêtu. J'étais malade et en prison et vous ne m'avez pas visité. Ils répondront aussi, Seigneur, quand avons-nous vu ayant faim ou ayant soif ou étranger ou nu ou malade ou en prison et ne t'avons-nous pas assisté? Et il leur répondra, je vous le dis en vérité, toutes les fois que vous n'avez pas fait ces choses à l'un de ces plus petits, c'est à moi que vous ne les avez pas faites. Et ceux-ci iront au châtiment éternel, mais les justes à la vie éternelle. Donc, chrétien supposé qu'il y ait bonnes œuvres qui accompagnent. Si on est malade, supposé visiter. C'est pas qu'à vivre. Donc, ça peut visiter, supposé aider. Si on est en prison, supposé visiter. Si on est étranger, on a un côté pour nous dormir, vous supposez pas un côté pour nous dormir. De bonnes œuvres, de bonnes œuvres, de bonnes œuvres. Vous supposez, c'est par exemple, vous songez malade ici à l'hôpital, de l'église ici, de spectacle de l'église là. Et seul passé, c'est la madame de visite. Tandis que plein de groupes dans l'église là. Qui était au courant. Vous supposez visiter les malades, les malades, vous supposez visiter. Et je pense ça va. Pas big guy, pas besoin de plein. À plus forte raison, on n'a pas besoin pour visiter l'hôpital. Son frère dans l'église, c'est pas eux. L'homme fait de bonnes œuvres avec de bonnes intentions. Pas vrai? L'homme veille, l'homme veille et prier. L'homme obéissant. L'homme pas oisif dans le travail de mon Dieu. L'homme continue à suivre Jésus. Alors, mais qui récompense il gagne? Vous supposez espérer en récompense. Parce que mon Dieu, Jésus, c'est le monde qui change les chemins sur le monde qui travaille pour lui-même. Dès que vous travaillez pour mon Dieu, vous pouvez attendre que la vous recevoir en récompense quand même. Alors, quelle sera la récompense? Luc 12, le verset 37. Luc 12, verset 37. Heureux ceux... Espérer, c'est des points d'apprendre. Espérer la récompense. Heureux ces serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant
Je vous le dis en vérité, il se scindra, les fera mettre à table et s'approchera pour les servir. Ah oui? Et qui est-ce qui met dans la CG? C'est Jésus. Heureux serviteur que Jésus vient, qu'on va travailler, qu'on va veiller. Jésus, Jésus, la pétochita à table, l'a servi. Colossiens 3, le verset 4. Colossiens 3, verset 4. Quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Ah, quel que soit chrétien, qui travaille pour Jésus, qui marche dans la sanctification. Colossiens 3, le verset 4, il dit quand Christ, votre vie, paraîtra, alors vous paraîtrez aussi avec lui dans la gloire. Vous paraîtrez aussi avec lui. Colossiens 3, le verset 4. Luc 12, verset 37. Non, déjà. Luc 12, verset 37. Colossiens 3, le verset 4. Bien aimé, l'homme travaille. Vous travaillez bien et vous récompense. Vous pouvez maintenant faire aller, il y a des compagnons qui travaillent pour le bonus. Parce que vous travaillez bien. Allez pour Jésus. Soit vous travaillez bien pour Jésus, c'est garanti que vous va recevoir une récompense. Philippiens 3, le verset 20. Philippiens 3, verset 20. Mais notre cité à nous est dans les cieux, d'où nous attendons aussi comme sauveur le Seigneur Jésus, qui transformera le corps de notre humiliation en le rendant semblable au corps de sa gloire, par le pouvoir qu'il a de s'assujettir toutes choses. Mais nous sommes citoyens des cieux, d'où nous attendons aussi notre sauveur le Seigneur Jésus-Christ. Nous tous qui là, notre travail pour ça, pour le ciel. Philippiens 3, le verset 20 et 21. Nous tous qui là, notre travail pour le ciel. Si vous travaillez bien, c'est garanti que Jésus a vu chercher. Et il dit, côté de l'arrière, c'est là de l'arrière tout. Il dit qu'il a préparé une place pour nous dans le ciel là, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Et dans l'Apocalypse, il décrit côté ça, son côté qui n'a pas bien crié encore, son côté pas bien souffrance encore, son côté pas bien maladie encore, pas bien prison parce que le vagabond va rentrer là. Pas besoin qu'on les dise parce que la présence de Dieu va éclairer nous. Parce que la Bible dit que bon Dieu a habité dans une lumière. Pas bien chaleur, pas bien flétu. La température est abnormale. Et puis, d'un côté ça, on a accès à l'arbre de vie. À l'arbre de... On a accès éternellement. Donc, bien aimé, puisque nous sommes dans la fin des temps, l'attitude convenable pour supposer gagner. Vous supposez que ça, premièrement, prier, veiller, pas vrai? Veiller et prier, yes. Mais pendant mon vous supposez prier, vous supposez veiller, prier, vous supposez travailler pour mon Dieu, vous supposez être obéissant à la parole de Dieu, vous supposez être sans reproche et saint, vous supposez continuer à suivre Jésus, vous supposez faire de bonnes œuvres avec de bonnes intentions, et puisqu'on fait de bagages, vous supposez attendre en récompense. Que mon Dieu bénisse.